Bonjour, aujourd'hui on va faire, d'abord excusez-moi pour la voix, Daf Membet, Maseret Yuma dans Yerushalmi, c'est le dernier Daf. Donc on va étudier ce Daf-là, Bezat Hashem. On va laisser juste un dernier petit morceau pour le Siyum. On essaiera de faire un Siyum en étudiant le dernier passage du Bavli avec le dernier passage du Yerushalmi Bezat Hashem en même temps. On s'arrêtait donc à la deuxième ligne, Niha, Membet Amud Rishon, Niha. La Gemara demande Niha Loda. Oda Loken Tanina. Alors, c'est quoi la question de la Gemara? En haut, on avait rapporté une Mishnah que le Seir et Mishtaleh, il est Mechaper sur la Averot, que ce soit Oda ou le Oda. C'est-à-dire qu'il ait conscience ou pas qu'il ait fait la faute. Alors, la Vamina, explique le Korban Aïda, qu'on a maintenant, c'est la suivante. On est en train de croire qu'on parle même des Averot sur lesquelles on doit rapporter des Korbanot. Comme par exemple, il a mangé du hel. Alors, dit le Gemara, Niha, ça va bien, l'Oda, dans le cas où il n'est pas au courant. C'est-à-dire avant Kippour, il n'est pas au courant qu'il a mangé du halal du tout. Et après Kippour, il l'a su. Alors, je peux comprendre. Le Seigneur mystérieux, il a pardonné cette faute-là. Ça sortirait déjà un grand hidouche ici qui ne rapporterait pas un korban dans ce cas-là. Comme ça, c'est un hidouche bête. Bordeaux le sait, mais en tout cas, c'est ce que ça a l'air de dire. Par contre, ça, c'est le Oda. Mais Oda, s'il sait qu'il a fauté avant Kippour, et donc il est hayab d'un korban khatat, dans le cas où il a mangé, par exemple, du halal, eh bien, la Gemara dit comment c'est possible de dire que le Seigneur Mishnah, il est quand même mechaper. Ça ne va pas avec l'enseignement qu'on a vu dans ma sainte Klitot, dans café. Ah bah oui. Ouais. Oda, loken tanin, hayave hataot wa hashamat odai, shavar alehem yom kippurim. Hayavin, c'est quelqu'un, il est hayav hatat, hasham, bien hasham vadai, pardon, que Yom Kippour est passé. Il est quand même obligé de rapporter après Kippour. Le Hayavé Hashamot, Ptorim. Par contre, s'il est Hacham Taloui, oui, eh bien, il est pas tout. S'il sait qu'il est Hacham Taloui, d'accord, donc il est Bessafer s'il a mangé du haleb ou du chouman, par exemple. Eh bien, arrive Yom Kippour, Korban Hacham Taloui, il saute. Donc, on a un coup chien. Moi, c'est possible de dire que dans le cas de Odar, eh bien, le Seigneur Mishnah, il est Mechaper. Amar Abibon Barchia, Ben Shnitwada Lobahen, Ben Shnitwada Lobahen. On lit la Gemara, dans le Yerushalmi, on ne comprend pas en quoi c'est une réponse qu'on est en train de dire, parce que le mot Ben Shinitwada Lobahen ou Lonitwada Lobahen, c'est comme Oda ou Loda, ce qu'on a changé le plus. Le Korban Aïda explique la raison du son Klomar. Il explique qu'en fait, on parle de Hacham Taloui. Dans la Vamine, on croyait qu'on parlait même des Hataot. On sait qu'on a fauté. Eh bien non. Dans la Mishnah, on parle des Korbanot, effectivement. Mais Hacham Taloui, c'est dans ce cas-là qu'on a dit Oda ou Loda. C'est-à-dire qu'il est su qu'il est Hayat de Korban Hacham Taloui avant Yom Kippour ou qu'il est su après Yom Kippour, le Seigneur Mishtalah, il est Mechaper. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Ouais. Ah, on continue. Agave, ça c'est une chéla que le Sotorosh il a posée dans une Hachira qu'il a cherché à développer, le Sotorosh. Parce que quand on dit que Yom Kippur me rappelle sur le Hacham Taloui, c'est dans tous les cas ou pas. Et là, on voit que c'est effectivement dans tous les cas. Et donc, ça sort, mais c'est comme ça aussi la conclusion de Sotorosh. Ah, même s'il l'a su avant, c'est sûr qu'il n'est pas su. Mais là, alors là, on va faire la ça comme le Korban Aïda. Le Korban Aïda, il inverse les lignes. À partir de Velam jusqu'à Taman, les deux lignes, ouais, on va les lire vers la fin. Alors, je passe à deux lignes en dessous. Taman, Tanina. On a enseigné là-bas. Al-Elu Hayavin, Al-Elu Hayavin. Al-Donan Karet, Wa Shigatan Hatat, Wa Loda Shelaem, Hasham Taloui.
Là-bas, on a enseigné. Voilà sur quoi on est hayab. Sur le mézid. Quand tu es mézid, tu es hayab karet. Quand tu es shogeg, tu es hayab hatat. Et si tu ne sais pas si tu as fauté ou pas, tu es hayab hacham talou. Et là-bas, on fait une liste des choses. Et en l'occurrence, on parle de celui qui a fauté. Il a mangé pendant Yom Kippour. Il est hayab karet. Il a pendant Yom Kippour, il est hayab karet. Et si c'est Beshogeg, il est hayab hatat. Ouais, bien il a fait une autre avéra sur laquelle il est hayab karet pendant Yom Kippour. Alors sur ça, la Gemara demande le Lokval qui perd Yom Kippourim. Mais Yom Kippourim n'a-t-il pas déjà pardonné? Alors, juste, on regarde la question dans le Korban Haïda. La question dans le Korban Haïda, c'est sur le Hacham Taloui. On vient de dire que Hacham Taloui, le Kippourim, il est Mechaper. Alors, pourquoi tu es en train de me dire que celui qui, par exemple, mange pendant Yom Kippour, ouais, et où il ne sait pas s'il a mangé, alors il est Hayab Korban Hacham Taloui. Mais il a fait une quelconque avéra sur laquelle il est Hayab Korban Hacham Taloui pendant Yom Kippour. Tu me dis, il doit rapporter son Hacham Taloui. Non, voilà, Kval qui perd Yom Kippourim. Le Kval qui perd Yom Kippourim demande à Gmara. Répond la Gmara, Rabbi Shimon Beshem Rabbi Levi, Sourier Bemored. Pour sourier, c'est peut-être comme Milachon Iska, comme Rachid explique, comme si il faut voir, on parle dans le cas suivant. Bemored, Yom Kippourim, Imatit. Mishnah parle de quelqu'un qui est Mored, rebelle. Il ne veut pas que Yom Kippourim soit Mechaper pour lui. Parce que là, le Hachem Taloui, eh bien, il sera hayab de le rapporter. C'est un hidouche. Oui. Pourquoi? Parce qu'on verra dans la suite de la Gemara, dans le milieu de ce hamoud là, que cette idée-là n'est pas si évidente. On discutera tout à l'heure de ça, Bézat Hachem. Maintenant, on revient aux deux lignes qu'on a sautées là-haut. Demande la Gemara, Velama, Lo Amar, Bishelo Nitwadalo Bahen. Pourquoi tu as préféré établir de quelqu'un qui se rebelle et pas de dire qu'on parle qu'il n'est pas au courant qu'il a fauté, qu'après Kippour. Ouais, on dirait de là, on voit que quand tu es au courant dans le Hacham Taloui, c'est plus évident que c'est Mechapel Kippour que s'il n'était pas au courant. On aurait pu dire le contraire. Hein. Là, quand je dis le mot philo, c'est pas évident. On est en train de voir le contraire ici. Donc là, Malo Amal, Beshelo Nitwada Lobahet. Pourquoi tu n'as pas dit qu'on parle que la. Mais là, attendez. Pourquoi on ne dit pas que la Mishnah là-bas qui te dit tu as Hayab Chaban Hacham Taloui, on parle l'Oditwada Lobahet. Donc, non, le contraire. Donc, ça veut dire que il est hayab, il est hayab du Hacham Taloui lorsque l'on nitwada l'obey. Il n'était pas au courant. Si nitwada, c'est sur ça qu'on a dit que qui peut le mechaper. Ouais, non, j'avais bien dit tout à l'heure. Alors, demande à Gmara, voilà, malama, pourquoi tu as préféré dire qu'on parle d'un cas de Mored et pas d'un cas qu'il n'est pas au courant il est rentré dans le safer du Hacham Taloui? Répond la Gmara, la vérité, c'est que la raison, c'est la suivante. Parce que Yom Kippourim il mechaper, même si maintenant l'on nitwada l'obey, même si maintenant il ne sait pas qu'il est rentré dans le safer. Quoi? Maintenant, on saute le passage qu'on a déjà étudié. On revient en deux dernières lignes avant la Mishnah. Asa, Ase, pardon, Afalpish Asa Tshuba. Ici, on a un hidouche. C'est que le Misot Ase, même s'il n'a pas fait Tshuba, Yom Kippourim il mechaper. On verra plus tard, enfin, à la fin du Hamoud, a priori, le AC dans la Bachloche Kapara, que le AC, tu fais Tchouva, et il est Mikapel Miyad. Le lot AC, il faudra, même s'il fait Tchouva, il faut Yom Kippour. On va voir tout de suite aussi. Mais là, on est en train de te dire que le AC, même si tu ne fais pas Tchouva, Yom Kippour, il est Mechaper. Très bien. Le Shmuel Beshem Rabbi Zaira, pardon. Lot AC, Bishmuel Beshem Rabbi Zaira, le Shasa Tchouva.
Au sujet du lot assez, que c'est le qui peut les mechaper, dire à Shmuel, attention, il faut qu'il fasse tchouva. Halacha Zayin, Matniti. Aomer Ertav Hashur. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les Mishnayot en général, je ne m'attarde pas beaucoup si déjà on les a fait dans le Bavli, parce qu'on a déjà développé dans le Bavli. On va expliquer de façon simple, Mishnah. Aomer Ertav Hashur, El Masuchim Gadol Asot Tchouva. Celui qui dit je fauterai et je ferai tchouva, je fauterai et je ferai tchouva, on lui empêche de faire tchouva. Dans le Bavli, on a rapporté, on apprend l'enseignement de la Bouna ici, celui qui faute deux fois, on verra aussi dans la suite de la Gemara, dans le Yushalmi. Celui qui dit celui qui dit je faute et Yom Kippourim pardonnera. C'est pas grave. Et Yom Kippourim mechaper. Eh bien, on lui dit, monsieur, sache que Yom Kippourim n'est pas mechaper. Pour cette faute-là. Averot chez Ben Adam la makom, Yom Kippourim mechaper. Chez Ben Adam la haveron, Yom Kippourim mechaper. Les fautes qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, Yom Kippourim pardonne, mais pas les fautes qu'il y a entre l'homme et son ami. Jusqu'à ce qu'il aille se faire pardonner chez son ami. Rabbi Elazar ben Azariah a rapporté une asmarta à ce qu'on vient de dire dans la Mishnah du passage suivant. Uniquement des fautes qui sont devant Hachem, vous serez pardonné, purifié. Chez Ben Adam, chez Benol et Ben Havero, En Yom Kippourim mechaper, Hachem Yasset Hadon. Amar Rabbi Akiva, Hachem Israël. Soyez heureux, vous, l'âme Israël. En présence de qui? Vous purifiez. Vous purifiez, le roi, il est présent. Le Dieu, votre Dieu, il est présent. Je l'ai mis à Temitari. On m'y met à l'être. Et qui bémet, pas qu'il est présent uniquement, qui vous purifie, qui est l'agent qui vous purifie. On m'y met à l'être. Avichem Shebasham. Votre Père qui est dans les cieux. Je jetterai sur vous de l'eau de purification. Omer, Mikroïsel, Hachem. En fait, il n'y a pas écrit Mikroïsel, Hachem dans le passour, mais à la fin du passour, c'est marqué ça, plus ou moins. C'est pour ça qu'on a rapporté de cette manière-là. Mikroï Israël, Hachem. Dans le passour, c'est écrit Mikroï Israël, Hachem, Kol Haozer et Yevoshu, Ve Surai, Baal et Sikatevu, Ki Azu, Mekor, Maim Hayim, et Adonai. Donc, on voit que Mekor, Maim Hayim, la source de vivre, c'est Hachem. Hachem. Donc, c'est pourquoi on s'est autorisé d'expliquer depuis le début. Attendez voir ici, Marc, il rapporte que Israël Hachem. Il me semblait que non. Oh. Dans Yirmiya Yudzaïn Gimel, écrit Mikro Israël Hachem. Vous avez fait deux psukim. Vous avez trouvé. Alors, Madame Mishnah, se trouve. Zaïn. Ah, il rapporte, ça dépend des mépolotes, quoi. Ça dépend des psukim. Effectivement, il y a des psukim qui sont marqués le Moshe. Ok. Ok. Donc, Mikwe, Israël, Hachem. Ma Mikwe, Metaet, Temeim. De la même manière que le Mikwe, il purifie les Temeim. Avant que je me le Metaet, et Israël, la même chose, Hachem, il pardonne le Ham Israël, purifie le Ham Israël. Gemara. Aomer, en olam mechaperet. Ou bien, en olam mechaperet alay. Celui qui dit que le Korban Ola, on verra plus tard que ça pardonne. Celui qui dit que le Korban Ola n'est pas mechaper. Il se trompe dans le dîme. Ou bien, pour moi, c'est pas mechaper le Korban Ola, pour moi. Alors, on s'en fiche de ce qu'il pense, quand même. Mechaper, ça me pardonne quand même. Celui qui dit
IFC, c'est qu'appelle ouais, ça ne m'intéresse pas que ça pardonne, non, là. Je ne veux pas de son pardon. Eh bien, alors là, ça ne peut pas le pardonner contre son gré. Prochaine ligne. Celui qui dit Yom Kippourim n'est pas Mechaper. C'est Mechaper qui il se trompe, c'est tout. C'est Mechaper, quand même. Et celui qui dit IFC chez Mechaper, li, je ne veux pas que Yom Kippourim me pardonne. Mechaper ou lo alcool. Alors, Mara nous dit que ça pardonne quand même contre son gré. En haut, on avait dit Bémored, quand quelqu'un est Bémored, Yom Kippourim, ouais, Yom Kippourim ne pardonne pas. Il ne veut pas de la capara de Yom Kippourim. Yom Kippourim ne pardonne pas. Et ici, on est en train de voir le contraire, a priori. Alors, cette question-là, on va la poser, on la pose maintenant, mais en fonction de ce qu'on va dire dans la suite de la Gemara, de l'explication de ce qu'on va voir tout de suite en nom de Rab Hanania, ouais, on pourra y répondre selon comment on va expliquer Rab Hanania. On y va, on continue la Gemara. Amar Rab Hanania Bred de Rabbi Hillel, Lo Kula. D'abord, je prends le pirouge de Korban Aïda comme à notre habitude. Lo Kula. Le pardon, il n'est pas entier ici. Minadin ban Nasha, mais moi, le malka, les admelch. D'où je sais que le pardon n'est pas entier. Auquel cas, j'ai répondu à la question. En haut, on a dit que ça ne pardonne pas, et si on a dit que ça pardonne, en fait, le pardon, il n'est pas entier. Donc, pourquoi il doit rapporter quand même son problème. Ça, c'est selon le pirouge de Korban Aïda. D'où je sais que le pardon n'est pas entier. Il dit la Gemara, Minadin Barnesha, de cet homme-là, c'est un exemple, un machal. Machal a un homme, mais moi, le malka est admelch, qui dit au roi, tu n'es pas le roi. Tu n'es pas le roi, il dit. Ouais, le roi, il reste le roi. Mais le fait qu'il ait dit une phrase comme celle-là, eh bien, sa capara ne sera pas entière. Il est mezalzel birvodo shel melech. Comme ça, il dit le Korban Haïda, dans ces mots. Mehad dam yale adam shomel amelech en ata melech. Mimit raselo amelech. Est-ce que le roi, il va être confondu? Pas du tout. Car Zéam va être, comme ça, celui qui donne un coup de pied à Yom Kippour, eh bien, son pardon n'est pas entier. Alors, il rapporte le Korban Haïda que dans Maseret Shvot, la Girsa est différente. Il expliquera là-bas ce que la Girsa là-bas nous dit. Point. Maintenant, sachez que le Rashba, il rapporte dans Maseret Shvot, oui, que la kawana de la Gemara, quand Rav Hanania, il intervient et il dit Lo kula minadin banasha, c'est quoi? C'est pas comme le Korban Haïda expliqué. C'est comme lorsqu'on dit dans le Bavli, on dit là où Paul Kéminé. De quelle force il a celui-là? Et c'est la Kavana, même s'il dit que le roi n'est pas roi, on s'en fiche de ce qu'il dit. Ça n'a aucun effet. Le roi, il reste le roi. Et donc, autrement dit, le jour de Kippour reste le jour de Kippour et il pardonnera. D'accord? Donc, selon l'explication du Rashba dans Rav Hanania de la Villette, Lokula minadin banesha, mais moi le malkalet atmel. Ouais. Là où kol kemine, d'accord, le dire au roi, tu n'es pas le roi. Ça, c'est la kavana du Rashba. Mais selon le Rashba, on aura la question qu'on a posée. Voilà, on a dit, Bemored, il est hayab, Korban. Peut-être il faudra dire que Bemet, c'est une mahloket. D'accord, effectivement, on verra que c'est pas si évident. Une mahloket, peut-être. En tout cas, on peut s'en sortir peut-être en disant que c'est mahloket. On continue. והעולם מכפר את ערעור הלב. הקורבן עולה, il est מכפר sur ערעור הלב, les fautes qu'on fait dans le cœur, les mauvaises pensées. La Gemara va rapporter deux sources à cela. Maïtama, quelle est la raison d'où tu sais ça? C'est marqué dans le passouk, dans Yehezkiel, והעולה על רוחכם. הקורבן עולה, c'est sur votre roi. Ouais, ça pardonne sur les fautes du roi, de l'esprit, du cœur. והעולה על רוחכם היולוצ'י. וכן איוב אומר, de même, Iov, qu'est-ce qu'il a dit? C'est marqué dans Iov comme ça. Vous voyez, Kikif Yemé Amishte,
וישלח איוב ויקדשם והשכים בבוקר והעלה עולות מספר כולם. כי אמר איוב אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. Donc Iov, après les michtés de ses enfants, il rapportait des korbanot, oh là, parce qu'il se disait peut-être mes enfants ont fauté, d'accord, et il rapportait des korbanot, il avait en fonction du nombre d'enfants qu'il avait, et il rapportait ces korbanot parce qu'il disait que peut-être ils ont fauté dans leur cœur, ils ont maudit Shalom Akadosh Baruch Hu, et comme ça Iov faisait tout le temps. Donc on voit bien que le Allah, il pardonne sur les fautes du cœur. Donc, וכן איוב אומר, והשכים בבוקר והעלות מספר כולם ואומר. עד האומר שהעולם מחפש על עילוי הלב, donc on voit bien de là que le Corban Allah pardonne sur les fautes du cœur. רבי אומר, על כל העבירות שבתורה יום הכיפורים מכפר חוץ מן הפורק עול, והמפר ברית והמגלה פנים בתורה. רבי nous dit, sur toutes les עבירות de la Torah, יום הכיפורים pardonne, à part 3. פורק עול, celui qui nie à Kadosh Baruch Hu, Mefer Brit, celui qui ne fait pas la Mila. Wamkele Panim Torah, celui qui mezalzel, se moque des paroles de la Torah. Il dit, qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire, d'accord, dans la Torah, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin d'écrire dans la Torah, Vetimna et Tapiler, etc. Wamkele Panim Torah. Et Marsat Shuvah Mitkepelo, Vemla Venon Kepelo. Dans ces 3 fautes-là, s'il a fait Shuvah, c'est Mechapel. Sinon, non. On voit de là que les autres, mais s'il n'a pas fait Shuvah, Yom Kippurim, il est Mechapel. Alors demande à Gmara, Rabbi Zvida Amar Rabbi Yassi, Yassa, Marché, Misvar, ça va, Rabbi Shema Kippurim Mechapel Belot Shuvah. Quoi, Rabbi pense, de manière étonnante, il pose la question, comme si ce n'est pas possible de dire une telle chose. Que Yom Kippurim pardonne même sans Shuvah, Agav, oui, selon le Bavu. Le Jamis, il n'est pas d'accord avec cette idée-là, en tout cas, ce Hacham-là. Rabbi Ashian, Rabbi Ona, Rabbi Bar, Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yochanan, tout cela, ouais, ils ont dit au nom de Yochanan, non. Modé Rabbi Shem Yom Kippurim Mechapel Rabbi Shuvah. Rabbi pense que Yom Kippourim, c'est Mechapel, il faut la Tchouva. Ah, Mita, Mechapel de la Tchouva. Par contre, la mort, elle, eh bien, elle pardonne sans la Tchouva. D'accord? Quand Rabbi en haut, il a dit, vous savez, Al-Kol Averot, c'est Mechapel, sauf les 3. Oui? Il ne parlait pas de Yom Kippourim. C'est Mechapel. Il parlait de la Mita. La Mita, c'est Mechapel sur toute la Averot, sauf ces 3-là. Voilà la force de la déduction Ha, Mita, Mechapel, Belot Tchouva. La Gemara continue, Tane, Yom Mita, Yom Tchouva. Mantanina, Mantaninata, Rabbi Yahweh. Gemara dit, on a une braïta qui nous dit que le jour de la mort, c'est comme le jour de la Tchouva, le jour de la mort même sans Tchouva. C'est qui l'auteur de cet enseignement-là? C'est Rabbi. On vient de le voir. Donc, encore une fois, le Yerushalmi, pas comme le Bavli sur la chita de Rabbi. Rabbi, selon le Yerushalmi, il faut le Tchouva pour qu'il soit Mechaper. Pas selon le Bavli. Ok. Ada iditaninan mitav yom kippurim mechaprim im tshuva de lo kerabi. Donc, m'a dit, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, Ada iditaninan, ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, mitav yom kippurim mechaprim, que la mort ainsi que Yom Kippour c'est mechaper avec la tshuva. Donc, on a besoin de la tshuva. C'est de lo kerabi. Pourquoi? Parce que Rabbi te dit, la mita, selon ce qu'on vient de voir, que la mita c'est mechaper même sans la tshuva. D'accord, regarde, dans le Bavli, on a posé les fichitas à Bavli, que Rabbi pense que le Yom Kippurim se rappelle même sans la Tchouva. On a posé la même question et on a répondu non. D'accord, Tchouva, salir Yom Kippour, Kippour, lo salir Tchouva. On peut répondre de la même manière ici. Mais Kanyere, dans Yerushalmi, ça ne l'intéresse pas de répondre de cette manière-là. Sha'al Rabbi Matia ben Halash, Rabbi Lazar ben Azaria, Bishiva. Il a demandé à la yeshiva, cette braïta aussi est rapportée dans le Bavli, seulement là-bas c'est rapporté qu'il a posé, il l'a rencontré à Rome. Amalo, Shamat Abba Haluki Kapara, Sheher Bishmael Doresh, as-tu entendu les 4 compartiments de Kapara que Rabbi Ishmael était Doresh? Amalo, il lui a répondu, Rabbi Lazar ben Azaria, Shlushaim, il n'y en a pas 4, il y en a 3.
C'est-à-dire 3 capalotes différentes. D'accord? Mais dans les 3, il y a toujours la tchouva avec. D'accord? Comme la tchouva, elle n'est pas mithaleket, donc tout ce qui a besoin de tchouva, c'est qu'on ne l'a pas compté. Alors, on va voir tout de suite. D'où il a sorti, c'est Alba, Kapala. Alors, Shoshaem, Hos Mina Teshuva. À part la tchouva. Katov Echad Omer, Shuv Banim Shovim. Premier passage qui dit Shuv Banim Shovevim, Erpa Bishmotchem. Si vous faites tchouva, tout de suite, Erpa, je guéris. Donc, il n'y a rien besoin. Katov Echad Omer, qui va y avoir un autre passage qui dit non, il faut attendre qu'il faut pour pardonner. Un autre passage qui dit je vous ferai payer par le bâton vos fautes. Donc, il faut frapper. Un dernier passage où là-bas c'est marqué cette faute-là ne vous sera pardonnée que lorsque vous mourrez. On voit là qu'il faut la mort. Alors, comment je fais la différence entre ces 4 supprimes-là? Alors, on va attribuer chaque passage en fonction de la gravité de la faute. Ok, ça, comment? Ah, voilà, il a transgressé une soit assez tout de suite, il a fait tchouva. Et nos as bim komo shimchol lo. Alors, il ne lui est pas, dès qu'il fait tchouva, tout de suite sur place, il ne bouge pas de là-bas jusqu'à ce qu'on lui pardonne. C'est sur lui que le pasteur Shov Banim Shovavim s'adresse. Envers al-miswa belot ta'aseh b'shamiyat, celui qui transgresse une miswa belot ta'aseh tout de suite sur tchouva. La tchouva tout là, Yom Kippourim mechaper. La tchouva, elle fait suspendre la faute jusqu'à ce que Yom Kippourim vienne la nettoyer. Alors que tout va mal, sur lui, il revient le pasteur qui va Yom Hazeh chaper alechem b'ta'etrim. Envers al-kritot mitot bedin. Celui qui transgresse les chayav vekaret, mitot bedin, bemezid, atchouva, quand on parle de bemezid, vous voyez, atchouva, Yom Kippourim, mechaprim, mersa, v'ayisurim, mishalimot hashana, mechaprim mersa. Ici, on est en train de te dire que la tchouva Yom Kippourim, ça fait une partie du travail, on donne la moitié, et les surim, durant l'année, vont te faire pardonner l'autre moitié. Alors, c'est pourquoi le pasteur dit je vais les frapper. Ça, c'est les surim pour enlever la faute. Par contre, celui qui, vous avez bien vu qu'on a dit ici Bémézid. Si c'était Béchogeg, on n'a pas besoin de ça. Celui qui, par contre, profane, Shem Shamem, Rachid expliquait, il explique aussi la même chose ici, le Korban Aïda, Kote Barabim. Et à cause de ça, il est Mahachit Arabim. Les gens apprennent de lui. Donc, Mishin Halal Bo Shem Shamay, celui qui a profané le nom d'Hachem, eh bien, En Koach Lo B'Tshuva Litlot, V'Lo B'Yom Kippurim Lechaper, V'Lo B'Yisurim Lemaret. D'accord, la Tshuva ne peut pas suspendre, Yom Kippour pardonner, ne peut pas pardonner, Yisurim finir la kapara. Et là, comment ça marche pour lui? Tshuva V'Yom Kippurim Lechaprim Shlish. La Tshuva avec Yom Kippour, Chenan Sher. V'Yisurim Lechaprim Shlish. Les souffrances qu'il va avoir dans la vie, ils vont pardonner encore un autre tiers. La mita memarepet et la mita memarepet beisurim. Et la mita va finir avec les sourim, la kapara. Alors, quand tu vas mettre, il me rappelle, j'ai avoué, c'est la chèvre, c'est tout. À la madlo, j'ai mita memarepet. Donc, on voit bien de ce passage-là que la mort, celle qui clôt la kapara. Toi, Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, sachez, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? C'est l'opinion de Rabbi Lazar, Ben Azaria, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Aval divrei Hachamim, mais selon Hachamim, Seir Amishtalech Mechaper. Le Seir Amishtalech, il pardonne surtout. Seir Amishtalech Mechaper. Im en Seir, Ayom Mechaper. Et s'il n'y a pas de Seir, eh bien, le jour de Yom Kippour, il pardonne. D'accord. C'est bien. On dirait les gamins. Im en Seir,
Ayom mechaper. Kesad ou mechaper. C'est quoi Kesad ou mechaper? Quand est-ce que, ça il faut comprendre, quand est-ce que Yom Kippur il est mechaper? Rabbi Zera Amar Kol Shiur. Tout de suite. Un tout petit peu, c'est-à-dire, tu rentres dans Yom Kippur, c'est mechaper. Rab Hanania, Omer, Bassof. Rab Hanania pense, non, Yom Kippur pardonne qu'à la fin de Kippur. Maftam Beneron, quel est entre les deux? Met, alors il faut dire comme ça, met, au lieu de dire marad, il faut dire met miyat, c'est-à-dire comme un état. S'il meurt tout de suite. Pendant Yom Kippur, selon Rabbi Zera, il est entré dans Kippour, donc il est pardonné. Par contre, selon Rabbi Hanania, non, il n'a pas fini Kippour, il n'est pas pardonné. Al-Da de Rabbi Zera, Kval Kippur, Al-Da de Rabbi Hanania, lo Kippur. Amar Rabbi Zera. Bien Rabbi Zera, c'est un autre Hacham ici. Matnita, Messaya, Ali Rabbi Hanania. A priori, on a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Hanania. C'est-à-dire que Yom Kippour, ça pardonne de la fin. Comment? Homer, Beseir, Machem Ben Kippurim. Il y a une chomra dans Seir par rapport à Yom Kippour et réciproquement, ou bien Yom Kippourim, Machen Beseir. Il y a une chomra dans Yom Kippour qu'il n'y a pas dans Seir. C'est quoi? Chez Yom Kippourim, Mechapel Belo Seir. Yom Kippour, il n'a pas besoin de Seir pour pardonner. Par contre, à Seir, il ne Mechapel Yom Kippour. Yom Kippour, le Seir, lui, il a besoin de Kippour pour pouvoir pardonner. C'est-à-dire que tu fais le reste de l'année, ça ne marche pas. C'est pendant Yom Kippour, il Mechapel, sinon non. Homer Beseir, ça c'est la chomra de Yom Kippour, la force. Homer Beseir, ça c'est Mechapel Miyad. Yom Kippourim Mechapel Mishet Hachar. On voit bien de là, comme Rabbi Hanania. C'est lui, il les pardonne tout de suite, dès qu'on l'a fait. Par contre, Yom Kippourim, il faut attendre la fin. Mishet Hachar. Très bien. Amar Afona, Itat Vat Komer Rabbi Irmiya. Dire Afona, j'ai objecté cette question-là contre la cita de Rabbi Zera devant Rabbi Irmiya. Ve Amar, et Rabbi Irmiya l'a défendu. Sipater, Shayabed Atan Lavi Seir, Ah, Velo Avio. Peut-être on parle, cette mission-là, elle parle. On avait l'intention de rapporter un Seir. On a perdu le premier, donc on a l'intention d'amener un autre. Et finalement, on a cherché, on n'a pas trouvé. C'est pourquoi, dans ce cas-là, Yom Kippour, il pardonne qu'à la fin. Parce qu'on pensait l'approcher, le Seir, la Mishtaléa. Ouais. Et finalement, ça s'avérait que non. Voilà pourquoi le Tana nous a dit Mishet Achar, Yom Kippour, alors, ça, c'est la défense pour Rabbi Zera de la part de Rabbi Yirmiyah. Rabbi aussi, ben Rabbi Bon, il n'est pas d'accord avec cette réponse-là. Pourquoi? Rabbi aussi, ben Rabbi Bon, Rabbi aussi, ben Rabbi Bon demande, mais quoi, Akadosh Baruch, il ne sait pas ce qui va se passer, il ne sait pas qu'on ne va pas trouver. Il sait, si il sait, tout de suite qu'il pardonne alors. Toi, tu as dit, Mishtacha. Shmuel Amar, celui qui a fauté vis-à-vis de son ami, c'est-à-dire, Sarhit Allah. Il faut qu'il aille le voir, lui demander, j'ai fauté vis-à-vis de toi. Veuillez câbler à ta voûte. Veuillez là. S'il a accepté, tant mieux. Sinon, ça, essentiellement, le hidouche. Il amène des gens pour pour que devant eux, ils se fassent pardonner. Adaï Dirtiv, c'est ce que dit le Passouk. Yashor al Anashim. Vous savez quoi, Yashor? Il fait une shura de personnes. D'accord? Pour demander Mechila. Ya, c'est shura chez l'Anashim. Veyomar, et dit le Passouk par la suite. Hatati. Veyashar et Ayueti. Velo Shavet. Et Maasaken, s'il a fait ce protocole-là, alors que tu vas mettre, Padan Rishon Me'avor Bashah, ouais, il a racheté son âme et a évité à ce qu'il amène dans le Geinom. Le Haïto Baruchere verra la lumière. Donc, celui qui fait ça, ça y est, il est quitte. Mais s'il est mort, celui qui l'a blessé, eh bien, Sarir Mefaïste al-Kivrate.
faut qu'il aille dans son kever, lui demander Mehila. Et de dire là-bas, j'ai fauté vis-à-vis de toi. L'année. עבירות שנתבדה עליהם ביום הכיפורים שעבר, אין צריך להתוודות עליהם יום הכיפורים הבא. לעבירות qu'il a faites et qu'il a fait le vidouille, déjà le kippour précédent, le kippour d'après, ouais, il ne refait pas. Il ne les rementionne pas. Et Masaken, et s'il les mentionne quand même, Allah va katuv omer que Kelev Shavatio, s'il shonebi walto. Sur lui s'applique le passour suivant. Comme le chien qui s'assoit sur son vomi, la même chose, l'idiot répète son erreur. Qu'est-ce que tu répètes? Ça y est, faut tourner la page. Tu n'as plus refait cette faute-là, ça y est. Qu'on irait, le fait de rementionner, c'est pas bien, c'est néfaste. Alors, ça fera du mal au bonhomme. Tenez Rabbi Elazar Omer. Allez, Zaliz, Veniska. Rabbi Elazar ici, dans le Babli, c'est Rabbi Elazar Ben Yaakov. Il dit au contraire, c'est quelqu'un de zélé. Celui qui rementionne sa faute le Yom Kippour d'après, mais qu'il n'a pas refait entre-temps. Quelle est la raison de Rabbi Elazar, sur quoi il s'appuie? Maïtama Rabbi Elazar. Hatatin a dit à midi David Amelach. Ma faute, toujours devant moi. demande la Gemara, Ma Mekayem, Rabbi Eliezer, Tamad Rabanan, Kecher Efshav Al-Pio, Kisir Shone Biwalto. Comment Rabbi Eliezer, il explique le passage de Hachamim? Il ne faut pas rementionner la faute. Réponse, Beshone Bota Avera. Enseignement qu'on a vu dans le Bavli, au nom de Ravuna, on parle de quelqu'un ici qui récidive, il refait la Avera. On l'a vu dans la Mishnah. Beshone Bota Avera. Quelqu'un qui refait la faute, alors on a cité le Keheter. Demande la Gemara, Ma Mekayem, Rabanan, Tamad Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'ils font du passage pour Hatatina du Tamid Hachamim? Dans le Bavi, on n'a pas posé cette question. Là-bas, je crois que c'est Miss Pétane qui soulève la question et il répond. D'accord, il dit dans le cœur. Et ici, dans le Roshami clair, on pose la question. Ah, répond la Gemara. Donc, il ne faut pas qu'il considère comme s'il n'a jamais fait ces fautes-là. Et la Kisha Hassan, Seulement, il doit les considérer comme s'il les a transgressés et Venim Halo, il lui a été pardonné. Donc, il faut faire lui enlève sa garde. Il faut qu'il comprenne qu'il est fragile. Or, ça, oui. Or, s'il n'a pas fauté, peut-être ça va lui engendrer une garba, et donc il faut qu'il pense que ça lui a été pardonné. Point. Miswat Davidouille. La miswat du vidouille, elle a Yom Kippourim, im hashecha. Ah, c'est l'un de machal mishte. Alors, cette phrase-là, elle est un peu difficile à comprendre. Dans le Babli, on a vu deux dérotes d'émet. On a vu un djinn, puis Hachamim, ils ont exigé de faire un vidouille avant. C'est-à-dire, il y a eu. Je l'explique d'abord ce qui est écrit ici, après on verra. Ici, on est en train de nous dire, Miswat Davidouille, elle a Yom Kippourim, im hashecha. Im hashecha veut dire proche avec l'entrée de Yom Kippour. Et bien, c'est comme ça qu'il explique le Korban Haïda. Dans le Bavli, on a vu effectivement comme ça, mais seulement on a vu là-bas que Hachamim nous demandait de faire avant le repas. D'accord, de faire avant le repas. Comme ça, on a vu. Et après aussi, de refaire un après. Mais ici, dans le Yerushalmi, c'est dur de l'expliquer de cette manière-là. De dire que Misvat Hashecha, donc a priori, Hashecha veut dire avec la nuit, à l'entrée de Yom Kippour, quand il a cliqué sur le Yom Kippour. Comme ça, Bémet le Korban Hadel explique. Seulement, la suite de la phrase, on ne comprend pas. Ah, c'est le Nishtaka Bemachal ou Mishte. Ah, c'est le Nishtaka Bemachal ou Mishte. On ne comprend pas, ça veut dire qu'il fait avant. Alors. Il va manger après. Alors, s'il y a un taout se faire dans notre. Donc, on a une question Bémet sur le Korban Hadel, comment ça se fait qu'il explique de cette manière-là? S'il a, dans le Yerushalmi, il a même Kirsa que dans le Bavli, Mevin. S'il a la Kirsa que nous, on a, je ne comprends pas. Il aurait été préférable d'expliquer. Quand on a dit Rim Hashecha, proche, mais jamais à l'entrée de Yom Kippour, proche, avant même qu'il ne mange. Ce serait ça la kavana du Yerushalmi, comme on l'a sous les yeux. Continue le Tana, Afalpi, chez Nitwada, c'est-à-dire que les Nitwada de Shat, bien qu'il a fait la veille,
le vidouille, il refait le matin. Même s'il a fait un shaharit, il refait un moussaf, la tefila de moussaf. Bien qu'il a fait le vidouille, un moussaf, il le répète à minha. Bien qu'il a fait un minha, le vidouille, il répète le vidouille à la nihla, car tout le jour de Kippour, kasher, il est apte au vidouille. Plus tu fais des vidouilles, mieux c'est Kanyere. Wow. On s'arrête là, on laissera le dernier passage, Bezat Hashem, pour le Siyum. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.